Et dans l'actualité de ce mercredi également, la présentation ce matin en Conseil des ministres de ce projet de loi pour les valeurs républicaines. On en parle avec nos invités et avec Gilles Bornstein, notre éditorialiste politique. Nos invités, Jacqueline Eustache-Brinio, vous êtes sénatrice Les Républicains du Val d'Oise. Vous êtes à l'origine d'un rapport, radicalisation islamiste. On va en parler dans un instant. Avec nous également Aymeric Patricot. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant et écrivain, auteur notamment des bons profs. Vous allez nous expliquer ce quotidien des enseignants dans les quartiers difficiles. Gilles, ce projet de loi a changé de nom à plusieurs reprises. On ne parle plus de séparatisme, place au principe républicain. C'était pour éviter la polémique après le projet de loi sécurité globale. Est-ce que l'opération est réussie pour l'instant ? Pour l'instant, plutôt. Alors, on verra qui vote ce texte, on verra s'il y a des amendements, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai, quand on le compare à la loi sécurité globale et évidemment à l'article 24 de cette loi, on constate que pour l'instant, il n'y a pas d'opposition massive à ce texte. En fait, personne n'ose s'opposer à ce texte. Le Parti socialiste dit qu'il n'est pas contre, il dit que le séparatisme, c'est aussi le séparatisme des riches. Il voudrait voir associer à ce texte des mesures qui permettent à chacun de ne pas contourner la carte scolaire ou éviter de payer ses impôts parce qu'il estime que ça aussi c'est du séparatisme. Même les Verts, dont certains ont dit qu'ils avaient des problèmes avec la République, disent que oui, eh bien, s'il y a des problèmes avec le séparatisme, si certains ne jouent pas le jeu de la République, eh bien, il faut légiférer. Même la France Insoumise est embêtée et après avoir dit que c'était l'obsession du président de la République pour l'islam, on sent qu'ils ont un peu changé de camp. Évidemment, la décapitation de Samuel Paty est passée par là. L'opinion, les partis politiques sentent que l'opinion s'est radicalisée. Donc, pour l'instant, je dirais pas qu'il y a un consensus pour cette loi, mais en tout cas, personne aujourd'hui ne dit qu'il est sûr de voter contre. Jacqueline Eustache-Brinio, vous allez voter ce texte, vous qui êtes sénatrice, quand il arrivera évidemment au Sénat. Il n'y est pas encore, ça sera à l'Assemblée nationale début février, mais de ce que vous savez de ce texte, vous le voteriez ? Alors, on va regarder quelles sont clairement les solutions, les articles. Moi, j'ai eu le projet de texte initial qui risque qui a dû être modifié légèrement après l'avis du Conseil d'État et puis les problématiques autour de la scolarisation à domicile. Donc, on va regarder. Après, je vais peut-être un peu perturber l'atmosphère et ce qui vient d'être dit. Moi, je regrette le titre. Parce que, contrairement à ce que j'entends, à droite et à gauche, il y a un séparatisme qui remet en cause la République, c'est l'islamisme. Tout le monde le sait. Donc moi, je pense qu'à ne pas vouloir nommer clairement un ennemi, on ne peut pas le combattre clairement. Donc déjà, le titre me gêne. Bon, après, on ne va pas faire de fixette sur le titre, mais en fait, il faut quand même clairement nommer les choses aujourd'hui. Nous n'avons pas un séparatisme basque ou breton qui menace la République, nous avons un séparatisme islamiste et rien d'autre. Et d'ailleurs, si on a fait une commission d'enquête, nous, au Sénat, et le rapport le démontre, toutes celles et ceux que j'ai auditionnés le disent clairement. Et ce séparatisme, il ne date pas d'abord de l'arrivée du président Macron. Ça fait une vingtaine d'années que ce pays est infiltré par des groupes et des individus, parce qu'il n'y a pas que des groupes, il y a aussi des individus qui tentent à faire passer la foi avant la loi. Donc c'est une réalité. Et donc, après ce texte, il ne suffira pas. Il est extrêmement nécessaire. Il va falloir écrire clairement des choses et donner un cap très clair. Mais nous mettrons des années à combattre ce sujet, à redonner du cadre républicain partout. Et il ne faudra pas simplement qu'une loi. Je crois qu'il faut que tous les élus se sentent concernés par ce sujet, qu'ils soient de droite ou de gauche. Il en va de l'unité dans notre pays. Moi, je suis élue de banlieue, j'ai été élevée dans un quartier HLM et je vois bien comment ça se passe dans ces écosystèmes que certains tentent à cloisonner, où l'école, les boutiques, les librairies, le sport, les associations sont complètement infiltrés et on ne parle plus de République, mais on ne parle plus que de religion. Et je pense que nous avons un objectif prioritaire, c'est de préserver les enfants et la jeunesse de ces dogmes et cette autopraxie qui consiste à effectivement imposer des règles religieuses
en contradiction totale avec ce que nous sommes. Alors donc, justement, on va demander son avis à Aymeric Patricot. On va demander son avis à Aymeric Patricot parce que c'est une discussion à plusieurs. Jacqueline Eustache-Brinio, vous nous dites, Jacqueline Eustache-Brinio, redonner du cadre républicain partout. Aymeric Patricot, je rappelle que vous avez enseigné pendant une dizaine d'années dans des collèges de la banlieue parisienne. Vous enseignez désormais en classe prépa, mais ces quartiers difficiles, vous les connaissez bien. Il faut redonner un cadre républicain aussi au sein de l'école républicaine? Alors c'est vrai que l'assassinat de Samuel Paty a provoqué un électrochoc chez les enseignants. Ça faisait des décennies qu'il n'y avait pas eu d'assassinat de profs pour des raisons politiques. Et donc le corps enseignant se sent fragilisé. Je pense qu'il attend une réponse des services publics concernant un certain nombre de points. Et par exemple, la haine en ligne. C'est un des aspects importants de cette loi. Rappelez-vous l'affaire Mila, une jeune femme qui a reçu à peu près 50 000 menaces de mort sur Internet, si j'en crois son avocat. Mais l'assassinat de Samuel Paty, c'est un peu la même chose. C'était un effet de meute qui s'est mis en place sur Internet et les professeurs ne se sentent pas protégés à cet égard. Ils sentent souvent que l'institution est débordée. Non pas qu'elle fasse preuve toujours de mauvaise volonté, mais il était temps, je pense, que les pouvoirs publics se penchent sur la question. Justement, Aymeric Patricot, on va s'intéresser à ce nouveau délit de haine en ligne. Nous sommes allés à la rencontre des professeurs qui sont victimes de ces menaces. Comment aujourd'hui enseignent-ils la liberté d'expression, la laïcité à leurs élèves? Est-ce qu'ils ont peur? Y a-t-il eu un avant et un après Samuel Paty? Le reportage tout de suite de Naoufel El Kawafi. Il me disait que Samuel Paty l'avait cherché, qu'il n'avait pas montré des photos pornographiques du prophète. Et je ne pouvais pas croire que mes élèves, sur le moment, disaient ce genre de propos. Parce qu'après l'assassinat de Samuel Paty, cet enseignant du sud de la France qui a souhaité garder l'anonymat a décidé de consacrer un cours pour expliquer la liberté d'expression, la laïcité à ses élèves de 3e. Mais certains d'entre eux refusent, évoquant notamment des théories complotistes. Et quelques jours après, elle reçoit un appel anonyme. Un homme qui m'a dit que je devais faire attention, qu'il ne fallait pas provoquer et que la situation pouvait générer rapidement. Et enfin, voilà, en réalité, c'était des menaces. À ce moment-là, oui, je me dis, ça se trouve, il va m'arriver la même chose que Samuel Paty. Et on n'est pas à l'abri de se faire insulter ou menacer comme là c'est le cas. Donc, ouais, en tant que prof, on a peur. Il y a un mois, une autre enseignante de ce collège de banlieue parisienne a reçu elle aussi des menaces. Les professeurs ont tous exercé leur droit de retrait. Notre but, c'est aussi de montrer que cette menace, elle existe toujours et qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on puisse s'en prendre à un fonctionnaire, à un professeur d'histoire-géographie, entre autres. On n'accepte pas, on n'accepte pas ça, en fait. Des professeurs menacés pour avoir parlé de liberté d'expression. Une réalité de plus en plus courante. Dans cette association, on recueille les témoignages des enseignants en souffrance. Et pour la responsable, ce n'est pas à eux d'enseigner ces sujets. L'enseignant, il n'a pas été formé pour être éducateur, il n'a pas été formé pour discourir de politique, de religion, voire de laïcité. Il a été formé pour enseigner la matière pour laquelle il a passé. Il a été formé et il a passé des diplômes. C'est pas leur rôle ? Voilà. Non, je pense que c'est pas leur rôle. Pourtant, plusieurs formations existent pour aider les professeurs à aborder ces thématiques. Des formations non obligatoires, basée uniquement sur le volontariat. Karen est formatrice pour l'Académie d'Orléans. Ici, les formations sur la laïcité et la liberté d'expression se sont multipliées suite à l'assassinat de Samuel Paty. Il y avait une urgence. On voit bien que dans les échanges lors de ces webinaires, ils posent des questions, ils font part de certaines situations. La question qui revient souvent, c'est comment aider les élèves qui sont confrontés à de fausses informations, comment outiller les élèves, c'est-à-dire quelle méthode je peux leur transmettre pour qu'ils puissent arriver à distinguer le vrai du faux. Lors de l'hommage rendu à Samuel Paty dans les écoles, le ministère de l'Éducation nationale a recensé près de 800 incidents, dont plus d'une centaine pour apologie du terrorisme. Aymeric Patricot, combattre la haine en ligne, a fortiori après l'assassinat de Samuel Paty, ça vous paraît capital aujourd'hui ?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on a mal pris la mesure de ce qui se passait. Alors, moi, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Donc, je suis très heureux qu'Internet existe. Mais je pense qu'il y a une limite claire à poser, qui est l'incitation à la haine. D'ailleurs, ce délit existe déjà. Je sais que, par exemple, dans l'affaire Mila, une personne a été condamnée, mais c'est vrai qu'une par rapport à 50 000, il y a une disproportion. Et donc, il est temps de traiter la question. Alors, pour rebondir sur votre reportage, une professeure soulignait le fait que les profs n'étaient pas assez formés sur toutes ces questions-là. Je pense qu'effectivement, on a pris du retard. Je pense que l'éducation nationale a du mal à aborder cette question de la religion. Il faut savoir que la laïcité s'est en partie construite contre la religion catholique, et donc beaucoup de professeurs ont des scrupules à étudier cette question-là. Mais je pense que tout le monde aurait à gagner à ce qu'il y ait un enseignement apaisé, dirons-nous, scientifique sur le fait religieux, voilà, pour que les élèves aient en main quelques éléments de réflexion et pour éviter notamment le développement du dogmatisme. Émeric Patricot, on se retrouve dans quelques instants. On va poursuivre la discussion en compagnie également de Jacqueline Eustache-Brignot. Ça sera juste après une courte météo et l'essentiel ce matin sur France Info. On vous parle de ce projet de loi pour renforcer les principes républicains. Projet de loi qui est présenté ce matin en Conseil des ministres. Une conférence de presse du gouvernement est prévue tout à l'heure pour expliquer les détails de ce texte. Un texte qui, nous disait Gilles Bornstein, notre éditorialiste politique, fait plutôt l'unanimité à gauche comme à droite. Jacqueline Eustache-Brignot, qui est avec nous, sénatrice LR du Val d'Oise, le trouve pas assez offensif, ce texte, et notamment concernant son titre. Il a été rebaptisé à plusieurs reprises. Vous, Jacqueline Eustache-Brignot, vous avez été à l'origine d'un rapport sénatorial sur la radicalisation islamiste, un rapport qui émet 44 propositions prioritaires. Alors on n'a pas le temps de les émettre, ces 44 propositions, mais quelle est la proposition que vous émettez et qui ne serait pas dans ce projet de loi du gouvernement ? Moi, je pense qu'il y a un sujet qui n'a pas été abordé, c'est l'article 35 de la loi 1905 sur la police des cultes, qui existe, qui est tombé en désuétude, que personne n'utilise, sur le rôle et la limite de ce qui peut se passer dans les cultes, quels qu'ils soient. Et je pense que sur la police des cultes, on n'a pas remis à jour cet article 35 de la loi 1905. Il va falloir le faire parce que ça peut être un très très bon outil pour lutter contre ce qui peut se passer dans certaines mosquées, pas toutes, je suis très claire avec ça, parce que c'est aussi dans les mosquées que des jeunes sont sous l'emprise de certains imams, et on l'a très bien vu dans l'affaire Paty. C'est pas par hasard que la mosquée de Pantin est fermée pour 6 mois. Donc voilà, donc ça c'est important. Après, moi je pense qu'au niveau de l'école, et l'intervenant qui est là aussi l'a dit, je pense que l'école, le sport sont des piliers où nous pouvons travailler sur ce qu'on appelait avant, qui est un peu aujourd'hui tombé en désuétude, le vivre ensemble. Aujourd'hui, dans certains quartiers, on ne vit pas ensemble, on vit les uns à côté des autres. Ça, c'est quelque chose qui, moi, c'est difficile à vivre pour moi. Je pense que dans ce pays, nous devons tout faire pour vivre les uns avec les autres. Et je pense que nous devons travailler énormément sur l'école. Et on n'a pas parlé dans l'affaire Paty, et je souhaite le dire, du rôle des parents. Il y a quand même des parents qui ont participé à cette mort annoncée sur les réseaux sociaux et dans ce qui s'est passé. Je pense, et moi j'avais interpellé le ministre Blanquer là-dessus, il va falloir redonner une place aux parents qui est la leur et non pas celle d'un jugement permanent des professeurs. Et en partie au collège, c'est au collège que c'est le plus criant. Il va falloir que les parents sortent un peu du collège, en tout cas en ce qui concerne l'enseignement purement. Voilà, dans sa classe, le professeur n'a pas à être jugé par les parents. Il a une autorité compétente, le professeur, il a une inspection. Si les choses se passent mal, il y a une autorité qui est là pour lui dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons un vrai problème avec certains parents qui ont pris une place dans l'école qui n'est pas la leur et qui imposent des principes religieux, qui imposent des règles, qui menacent. Et c'est aussi ça qui fragilise l'éducation nationale aujourd'hui. Émeric Patricot, on va demander son avis à Émeric Patricot, qui connaît très bien, même si vous avez été enseignante, madame. Émeric Patricot, oui. vous partagez le même constat. Certains parents sont trop présents et pour le moins malveillants vis-à-vis des enseignants.
Alors, on considère en général que c'est un progrès que les parents s'impliquent davantage dans l'éducation de leurs enfants et prennent la parole dans le cadre de l'éducation nationale. Ah oui. Après, c'est vrai que quand on regarde l'affaire Paty, j'ai cru comprendre qu'il avait dû s'expliquer un peu. On lui a demandé d'appeler une des mères de famille pour justifier le sens de son cours. Et là, ça pose problème, surtout quand on sait que Samuel Paty était assez irréprochable, si je l'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout brusqué les élèves, il avait pris beaucoup de précautions. Donc, que l'institution lui demande de se justifier, c'est vrai que c'est assez troublant. Mais je ne remettrai pas en cause la place des parents. On a toujours intérêt à ce qu'ils se sentent impliqués. Jacqueline Eustache-Brinio. Je n'ai pas dit qu'il fallait remettre en cause la place des parents. C'est qu'est-ce qu'on attend des parents et quel est leur rôle. Oui. Ce ne sont pas des clients. Ce ne sont pas des clients. Oui, bien sûr. Ce sont des parents. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, je suis d'accord. Comme clients. Ouais. Je suis d'accord. Alors une petite remarque, vous évoquiez le vivre ensemble tout à l'heure. Moi, je pense qu'aujourd'hui il y a un véritable conflit de valeurs entre d'une part la liberté d'expression qui en France est assez radicale, et puis la notion de respect. Le respect des religions qui est en train de s'imposer. Beaucoup d'élèves partagent ces valeurs et les professeurs sont souvent partagés. Est-ce qu'ils doivent enseigner le fait qu'on doit respecter les religions, ou est-ce qu'ils doivent enseigner qu'on a surtout le droit de les critiquer? Et je pense que Samuel Paty a été la victime de ce conflit de valeurs qui est peu tranché pour l'instant. Jacqueline Eustache-Brinio, vous êtes sénatrice LR aujourd'hui du Val d'Oise, vous avez été maire de Saint-Gratien, me semble-t-il. Est-ce que en tant que maire d'une commune du Val d'Oise, vous aviez suffisamment d'outils juridiques, par exemple, pour combattre l'islamisme radical? Alors, je vais vous dire, moi j'ai été maire pendant 16 ans et j'ai combattu ces islamistes pendant 10 ans. Voilà, de 2010 à 2019, parce que j'étais encore interrogée par la police l'année dernière, pour vous dire, alors que j'étais plus maire, j'étais sénatrice, parce que j'avais le CCIF qui soutenait une association l'objectif était de me faire condamner pour islamophobie, donc je sais de quoi je parle. Alors je veux dire, on avait très peu d'outils, à part les outils judiciaires, les procédures judiciaires, ce que moi j'ai entamé d'ailleurs, parce que nous n'étions pas très aidés. Je vais vous dire, et c'est un drame pour moi de le dire, il y a eu un changement dans les positions de l'État et dans les positions de la justice à partir de 2015. Moi, je n'ai pas eu les mêmes décisions de justice entre 2010 et 2015 qu'entre 2015 et aujourd'hui. Et il a fallu que la France subisse des attentats monstrueux en 2015 pour qu'il y ait une prise de conscience qu'il fallait peut-être aider les élus locaux et qu'il fallait peut-être avoir des décisions de justice un peu plus tranchées. Et c'est ça le drame. Les élus locaux Alors il y a deux choses. Les élus locaux qui sont très peu aidés, donc là il va falloir le faire. Je pense que nous devons aussi former les élus locaux à ce sujet parce qu'un bon nombre d'entre eux ignorent ce qui se passe ou ce qui peut se passer, ou ignorent vers quoi parfois on veut les mener. Et puis il va falloir aussi expliquer aux maires que le clientélisme nous a aussi amené à ce que nous vivons aujourd'hui. Et que le clientélisme, qu'il soit de droite ou de gauche, donc je suis très à l'aise pour en parler, n'est plus tolérable. Nous sommes élus pour faire avec tous les habitants qui sont à nos côtés, par exemple dans les villes, des projets pour la ville, et non pas répondre à des exigences communautaires. Et là, il faut que le discours soit clair et que les élus prennent leur part aussi. Voilà. Merci Jacqueline Eustache-Brinio. Oui, non, merci. Merci à vous, Madame. Merci, Aymeric Patricot, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Gilles, nos deux invités, on l'entend, font état de problèmes bien réels dans les différents domaines, et spécialement au sein de l'éducation. Mais est-ce qu'on peut légiférer sur tout ? Non, c'est ce que je me disais en les entendant. C'est difficile de légiférer sur le rôle des parents. Alors quand on entend parler, c'est vrai, ça fait des mois et des années qu'on entend parler de ce rôle des parents qui est compliqué, du clientélisme, comme l'a dit la sénatrice, de ces difficultés d'enseigner. Tout cela est vrai. Et tout cela est à la racine de cette loi contre le séparatisme, que vous appelez comme vous voulez, mais enfin bon, qui est partie d'une loi même contre le communautarisme avant d'être une loi contre le séparatisme. En fait, ce qu'a dit la sénatrice, c'est exactement l'esprit du discours des Mureaux du président de la République. En fait, tout le monde est d'accord sur le constat. Alors, il y a cette loi, il y a ce qu'il y a dedans, il y a des choses qu'il n'y a pas. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, il y a des lois où les oppositions sont contre le
contenu de la loi. L'article 24, les oppositions étaient contre, résolument contre. Là, ce qu'on entend, c'est ce qui manque, ce qu'il n'y a pas, ce qui n'est pas tout à fait pareil. En gros, les articles de la loi, ce qu'il y a dans la loi, j'ai l'impression que les oppositions sont plutôt d'accord, mais c'est vrai que les uns et les autres protestent contre ce qu'il n'y a pas dans la loi. Pas assez de social selon la gauche, peut-être pas assez, on ne nomme pas assez le séparatisme musulman selon la droite, parce qu'il y a des impératifs politiques. C'est ce qu'a dit Jacqueline Eustache-Brinio. Voilà, il faut appeler un chat, disait-elle. D'accord, mais alors il faut appeler un chat, ils font de la politique. Ils ne veulent pas laisser le président de la République prendre ce champ de la défense de la République. Ils veulent, les Républicains, incarner ce champ-là et essayer de montrer que finalement il n'est pas vraiment de droite, le président de la République. De l'autre côté de l'échiquier, eh bien la gauche veut montrer que finalement ce président de la République, il est de droite parce qu'il lutte contre le séparatisme, mais il ne fait rien contre le social. Donc c'est un jeu politique. Encore une fois, il proteste contre ce qu'il n'y a pas, mais sur ce qu'il y a, alors il l'aurait peut-être fait différemment, pas tout à fait dans les mêmes termes, mais finalement il y a un relatif consensus sur le fait de vouloir légiférer là-dessus. Merci beaucoup Gilles pour ces explications. Le projet de loi pour renforcer les principes